Hello! Bonjour à vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview puisqu'on va commencer les finales de conférence. Cette fois-ci, on va commencer par la finale de conférence de l'Ouest. Mais d'abord et avant tout, je voulais savoir un petit quelque chose, c'est-à-dire que j'aimerais avoir votre opinion à vous. Alors, la dernière vidéo que j'ai faite était une vidéo où, en fait, je parlais de rumeurs de transactions qui touchaient le Canadien de Montréal, Johnny Gaudreau. Très rapidement, cette vidéo-là est devenue ma vidéo qui est la plus vue sur ma chaîne de hockey. Donc, il y a eu le plus d'interactions dessus, de commentaires, de j'aime, etc., etc. Donc, je voulais vous poser une question. Anciennement, moi, j'avais un projet qui est un autre projet sur YouTube qui s'appelait En résumé. C'était en fait un vlog sur l'actualité que je faisais hebdomadairement. Donc, à toutes les semaines, je faisais une capsule où je déblatérais sur l'actualité. Puis, à une certaine époque, il y avait une fille qui m'avait donné plusieurs conseils. Donc, entre autres, elle m'avait dit, si tu veux développer ta communauté, ben, il faudrait que tu répète tout le temps les mêmes types de sujets. C'est-à-dire que tu regardes des sujets qui ont été les plus visionnés, puis vous répétez continuellement ça dans le but de rentrer dans les algorithmes de YouTube, puis dans le but de satisfaire ta clientèle finalement. Puis tu sais, au final, moi, après 50 projets, j'avais même pas tout à fait atteint le 1000 abonnés, puis elle avait dépassé le 100 000 abonnés. Donc je me dis qu'elle a probablement une recette gagnante. Fait que probablement que dans mon ancien projet, je me suis peut-être pas assez souvent posé la question, qu'est-ce que mes abonnés ont envie de voir? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? C'est quoi le type de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube? Est-ce que pour vous, que je commente des rumeurs de transactions, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose que je devrais faire plus souvent, parce que je sais qu'il existe une industrie complète dans l'univers du sport et de la communication sportive, en fait, qui vit juste de ça, les rumeurs de transactions. Puis moi, je vais être honnête avec vous, je ne m'intéresse pas beaucoup aux rumeurs de transactions. Là, c'est parce que c'était une chef de pupitre d'un journal ici à Montréal qui avait lancé cette rumeur-là. Je me disais avoir des bonnes raisons, là, mais bon, bref, de manière générale, je ne m'intéresse pas vraiment aux rumeurs de transactions. Je ne suis pas un insider, donc les seules analyses que je peux faire, c'est des analyses statistiques comme ce que je fais pour mes previews finalement. Mais si ça vous intéresse, je vais le faire. Honnêtement, je vais le faire. Moi, sur mon ancien projet, je faisais juste ce que j'avais envie de faire comme type de sujet. Puis, ben, ma communauté a jamais grandi. En fait, elle a grandi, là, mais elle n'a pas grandi de manière importante rapidement. La croissance n'était pas intéressante. Fait que si ça peut être intéressant pour vous, ben, je vais faire d'autres vidéos sur des rumeurs de transactions. Même si c'est des sujets qui m'interpellent moins, je vais essayer d'y amener un angle dynamique avec des statistiques. Ça devrait être tout ce que je pourrais vous offrir. Alors, faites-le moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est quoi le type de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Bien entendu, je vais continuer à faire ceux que j'aime bien, comme par exemple des previews. Alors, tout récemment, j'ai investi dans mon projet Hockey Fan 514. Je me suis acheté une efface à tableau parce que anciennement je fonctionnais avec un Scott Towel et je me suis fait venir une boîte de crayon bleu. Ce qui fait que le crayon bleu est revenu sur mes analyses parce que depuis un bout de temps, mon crayon bleu ne fonctionnait plus. Alors, on y va immédiatement avec une analyse statistique et je vous invite d'ailleurs à me rejoindre si jamais vous ne le savez pas déjà. Je suis dorénavant sur TikTok, je suis sur Twitter. Twitter, c'est un petit moineau qu'on comprend. Petit moineau Twitter ici. Bien entendu, sur YouTube, vous êtes sur YouTube en ce moment. Vous comprenez que c'est un YouTube, ça là. Ah, c'est même pas proche d'être un YouTube. Ok, attendez une minute, là. On va faire ça quick and sweet, là, pour au moins que ça aille à peu près du sens, là. Bon, sur YouTube. Puis c'est toujours sous le nom de Hockey barre en bas fan barre en bas 514. Puis vous pouvez me trouver sous le hashtag de HF514. Ok, la promo de la chaîne est maintenant faite. Twitter, il a l'air de rien. En tout cas, anyways, whatever. Donc, confrontation qui va opposer les Golden Knights de Vegas aux Stars de Dallas. Les Golden Knights ont fini premiers. En tout cas, anyways, dans le tournoi à la ronde, ils étaient au-dessus de Dallas. On s'en fout un peu de savoir ça. Ils ont joué un match dans le tournoi à la ronde, Vegas contre Dallas. C'est Vegas qui a remporté 5-3 sur les Stars. En 15 matchs depuis la reprise du jeu, les Golden Knights ont 11 victoires, 4 défaites. Une moyenne de buts marqués de 3,27 et une moyenne de buts accordés de 2,33. Vegas, leur
gardien super intéressant depuis le début de ce tournoi-là, de ces séries-là. Fait qu'honnêtement, 2.33, c'est super intéressant du côté de Vegas. 20.5 en avantage numérique, ça n'a pas été leur plus grande force, l'avantage numérique. 87.8 en désavantage numérique, très fort en désavantage numérique. On oppose ici les Stars de Dallas qui, eux, ont joué 16 matchs depuis la reprise du jeu. Ils ont un total de 9 victoires, 7 défaites, une moyenne de buts marqués de 3.31, ce qui est légèrement supérieur aux Golden Knights de Vegas. Une moyenne de buts accordés de 3.50, ce qui est très largement inférieur aux Golden Knights de Vegas. Et ça, c'est un point que moi, je vois majeur dans cette série-là. J'ai eu 2 en 4 dans mes prévisions de l'autre ronde. Fac 50-50, OK? Ce que je vous raconte, là, vous avez le droit d'avoir votre propre opinion. Avantage numérique à 28.3. Ça a été très bien du côté de Dallas, par contre, 28.3, là, honnêtement. Puis ça n'a pas été une série facile non plus contre l'Avalanche du Colorado. Un désavantage numérique à 82.3, ce qui est quand même bien, ce qui est respectable. Donc, on a un avantage numérique plus intéressant du côté de Dallas, un désavantage plus intéressant du côté des Golden Knights. Les séries qui les ont opposées avant, les Golden Knights contre les Canucks et les Stars contre l'Avalanche, ont été les deux des séries qui ont été dynamiques. C'était des séries qui étaient très portées sur l'offensive. Alors, je pense que sur ce point de vue-là, c'est deux équipes qui sont prêtes à s'affronter. C'est deux équipes qui ont connu deux bons opposants. Dans le cas des Canucks, c'est une équipe qui circule bien la rondelle, qui bouge beaucoup, qui est très rapide, très dynamique comme genre d'équipe, très laborieuse au niveau défensif. Ce qui est peut-être un petit peu moins le cas là, du côté de l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado était peut-être un petit peu plus solide sur un point de vue défensif, mais leurs gardiens de but ont été une lacune, alors que du côté des Canucks, leurs gardiens de but ont été une force. Fait que, vous comprenez, moi je pense que honnêtement, ces deux équipes qui sont prêtes à s'affronter, les Golden Knights contre les Stars de Dallas, c'est deux équipes qui ont affronté deux bonnes équipes dans l'autre série avant, puis qui ont réussi à sortir leur carte du jeu. Alors bref, ça devrait être une série super intéressante dans l'Ouest. Le meilleur pointeur du côté des Golden Knights depuis le début de la reprise du jeu, c'est en fait Mark Stone qui en 15 matchs, il a 6 buts, 9 victoires, 15 points, 6 buts, 9 assists. 15 points. Riley Smith, lui, en 15 matchs, il a 4 buts, 9 passes, 13 points. Et Tuck, en 15 matchs, il a 8 buts, 2 passes, 10 points. Surtout un compteur. Pas vraiment un très grand passeur. J'ai séparé ici les attaquants et les défenseurs. Il y a un fait intéressant, c'est que dans les deux équipes, le meilleur pointeur, c'est des défenseurs. Du côté des Golden Knights, c'est Shea Theodore qui, en 15 matchs, il a 6 buts, 10 passes pour 16 points. Et Nate Schmidt, il a 15 buts, 2 passes, 15 matchs, 2 buts, 6 passes, 8 points. Alors, honnêtement, la répartition des points, là, en tout cas, la force d'attaque est bien répartie des deux côtés. Puis ça, c'est intéressant à voir. Là, le point qui est peut-être un petit peu plus intéressant, c'est la deuxième ligne de ce côté-là. De leur côté, à eux autres, honnêtement, je suis assez surpris de voir que chez Theodore est aussi dominant, mais il est vraiment quand même très dominant depuis le début des séries. Maintenant, les Stars n'ont pas à rougir parce qu'ils ont un défenseur qui est très dominant aussi. Leur meilleur pointeur, eux autres, c'est Gurianov. Si vous ne le connaissez pas, je crois qu'il a 24 ans, 23 ou 24 ans. C'est un jeune homme qui était à sa première saison complète en LNH, si je me rappelle bien. Il joue sur le deuxième trio avec Joe Pavelski. Depuis le début des séries, c'est un peu plus compliqué. Je ne dis pas que c'est très compliqué, mais c'est un peu plus compliqué pour le trio de Seguin, Radulov, Ben. Ceci étant, ils ne font pas partie du top 3, mais ils sont pas... Ben il est là. Si je ne fais pas erreur, il me semble que genre Seguin est 4e, puis Radulov il est genre 6e, donc ils sont pas tellement loin. Mais c'est un petit peu plus compliqué, alors que le deuxième trio sort un point important, c'est-à-dire que peut-être un peu moins de couverture défensive sur eux autres, donc ils ont plus d'opportunités, je ne sais pas. Gurianov est le meilleur pointeur de l'organisation en termes d'attaquant, c'est important parce que c'est un défenseur qui est le meilleur pointeur de l'organisation. En 16 matchs, il a 8 buts, 7 passes, 15 points. Jamie Benn, deuxième pointeur en termes d'attaquant, 16 matchs, 5 buts, 8 passes, 13 points. Et Joe Pavelski, oui monsieur! 16 matchs, 8 buts, 4 passes, 12 points. Du côté des défenseurs des Stars de Dallas, ben, honnêtement, Escanen, là, il est exceptionnel depuis le début des séries éliminatoires. En 16 matchs, il a 5 buts, 16 passes, 21 points. 21 points en 16 matchs. Puis il affrontait à l'autre ronde Carl McCurd, qui était top notch depuis la reprise lui aussi. Klingberg, lui, en 15 matchs, il a 2 buts, 10 passes, 12 points. Alors, des deux côtés, la production est répartie. Des deux côtés, ils ont des défenseurs qui sont importants à la production offensive.
Des deux côtés, ils sont capables d'être dominants offensivement, puis honnêtement, ils ont des grinders du côté des Stars qui bloquent beaucoup de tirs. Donc, ils sont capables de bien s'en sortir du côté défensif. Du côté de Vegas, je trouve qu'ils ont des joueurs peut-être un peu plus intelligents défensivement, mais du côté de Dallas, ils ont des gars qui sont prêts à se sacrifier. Aucune des deux équipes a à rougir par rapport à l'attaque de l'autre. Aucune des deux équipes, selon moi, a à rougir par rapport à la défense de l'autre. Là où on a un problème, selon moi, c'est au niveau des gardiens de but. Au niveau des gardiens de but, Vegas a une profondeur exceptionnelle, alors que du côté des Stars, c'est plus compliqué. Du côté de Vegas, on a Robin Lehner qui a fait un arrêt miraculeux. En tout cas, peu importe. Donc, Robin Lehner qui, lui, en 12 matchs, une moyenne de 1,99, 918 d'efficacité. Le gardien de but partant des Stars de Dallas, Anton Khudobin, 14 matchs, 2,94, 909. Ça, c'est un point qui est, selon moi, très important. C'est-à-dire que Robin Lehner est dans sa bulle et Khudobin, j'ai trouvé un petit peu plus chancelant. Fait que pour moi, Lehner me met plus en confiance pour starter que Khudobin me met en confiance. Mais si advienne que Lehner a une faiblesse et que Khudobin a une faiblesse blessée, ou en tout cas, whatever, ça serait quoi la situation? Marc-André Fleury, en 3 matchs, 2,67, 894, ça a l'air anodin, là, mais il a remonté un petit peu sa note, parce que ça n'allait pas bien au début. Fait qu'il a remonté un petit peu sa note. Marc-André Fleury, un gardien de but d'expérience qui est capable de remonter le moral de ses troupes. C'est un gars qui a une bonne attitude. Alors honnêtement, c'est au niveau inspiration, 2 gardiens qui sont inspirants. Je sais que je vous le répète depuis le début des séries, mais il faut le mentionner, c'est important. Puis de l'autre côté, ben, on a Ben Bishop. Ben Bishop en 3 matchs, tout comme Fleury, 5,43, 844. Catastrophique pour Ben Bishop, ces séries-là. Si les Stars ont besoin, mettons qu'on a du haut pointage dans cette série-là, ce qui serait possible parce qu'ils ont 2 attaques quand même qui peuvent compter à peu près 3-4 buts de manière assez confortable par match. Si on a du haut pointage puis qu'il faut changer un gardien de but, qu'il faut que l'auxiliaire embarque, Fleury me met 1000 fois plus en confiance que Bishop. Puis en termes de starter, Lehner me met plus en confiance que Khudobin. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé dans ma prédiction d'opter pour les Golden Knights de Vegas. Non pas que je pense que les Golden Knights de Vegas sont une équipe qui est vraiment beaucoup plus supérieure aux Stars de Dallas, mais je pense que cet aspect-là est un aspect qui va jouer un rôle clé. Alors j'y vais avec les Golden Knights en 7 matchs. Quelle est votre opinion à vous? D'après vous, qui va gagner en combien de matchs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un j'aime. Également, on partage la vidéo pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Ça serait vraiment cool qu'on ait des discussions. Tout récemment, je me suis inscrit sur TikTok. Hockey Baramba, fan Baramba 514. Hein? Comme partout. Et il y a beaucoup de gens qui interagissent avec moi sur TikTok. J'aime vraiment ça, honnêtement. Là. Fait continuez, si vous êtes sur TikTok, continuez à m'écrire sur TikTok, ça va être super cool. Si jamais vous n'êtes pas déjà sur mon TikTok, ben allez-y, allez sur TikTok, ajoutez-moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir interagir avec vous. Alors bref, on s'abonne, on active la petite cloche, puis on se voit prochainement pour un prochain preview parce qu'il y a une conférence de l'Est qui s'en vient demain. Pas tout de suite à soir, demain. En fait, pour vous, ça va être plus tard ce soir, parce que probablement, vous allez voir ma vidéo ce matin. Il est minuit, ok, je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. Merci les boys, on se revoit prochainement. Boys and girls, on se revoit prochainement. Bye bye.